Tu finis trop tôt au lit, la machine s'emballe sans que tu arrives à appuyer sur le bouton stop. Essaye ça en premier. Salut, moi je suis Pierre, ton sexothérapeute. Avant, je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes au lit avec une femme. Et donc, en termes de sensation de plaisir et de sensation de je ne peux pas arrêter la machine, je vois vraiment ce que tu ressens. C'est un petit peu à chaque fois que tu pénètres une femme, comme si tu sentais un plaisir immense, une sorte de chaleur et des sensations d'humidité autour de ses parois de son vagin, sans que tu puisses arrêter la chose. Et là, tu tombes dans une avalanche de plaisir. Et là, c'est là que le piège se referme. Parce que soit tu continues, et là, tu es quasiment sûr d'éjaculer, soit tu te stoppes, tu fais une pause, mais du coup, tu peux certainement lui gâcher son plaisir et tu risques aussi d'éjaculer pendant cette pause. Alors que faire? Comment arrêter ce piège-ci? Eh bien, il y a une chose qu'il faut absolument que tu commences à faire dès maintenant si tu veux pouvoir surmonter, surpasser cette difficulté d'éjaculer trop rapidement. Et avant d'en parler, il y a deux choses qu'il faut que tu comprennes. Tiens, on va faire une petite expérience. Prends ta jambe, détends-la. Et là, je vais te donner un petit coup de marteau bien placé en dessous de ta rotule. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ce qui va arriver de façon très prédictible, c'est que ton tibia va commencer à bouger, comme sur l'image. Et je le dis de façon très prédictible parce que c'est un des réflexes les plus ancrés dans notre corps. On appelle ça d'ailleurs le réflexe myotatique. Il est très ancré et on n'a pas besoin d'y réfléchir pour bouger son tibia quand je te donne un coup de marteau. C'est quelque chose qui se fait vraiment de façon automatique. C'est encodé dans une partie du cerveau et c'est quelque chose de très rapide à se produire. Ça se produit en un instant. Et donc, comment retenir ton éjaculation? Eh bien, c'est exactement comme si je te demandais de rester totalement immobile quand je te donne un petit coup de marteau bien placé en dessous de ta rotule. Est-ce que c'est possible? Non. Non, parce que l'éjaculation, c'est un réflexe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce réflexe-là, tout comme le mouvement du tibia, il est déclenché par quelque chose. Alors, quel est le coup de marteau? Quel est le déclencheur de l'éjaculation? Ce déclencheur, c'est l'excitation sexuelle, ou plus précisément une excitation sexuelle trop haute, une excitation sexuelle qui atteint un seuil, un plancher. Et ce qui se passe avec la plupart des hommes, c'est qu'ils sont très peu en lien avec leur propre excitation sexuelle. Ils ont très peu conscience finalement de comment est-ce que ça marche. Pour eux, l'excitation sexuelle, c'est quasiment binaire. C'est quasiment comme un interrupteur, soit fermé, soit ouvert. Soit un 1, soit un 0. Et ça leur cause un grand souci parce que du coup, quand ils font l'amour, ils se font quasiment surprendre par une excitation qui est trop haute. Ils commencent à faire l'amour, tout va bien, et là, d'un coup d'un seul, quand ils commencent à pénétrer, ils se font surprendre. C'est un petit peu comme si tu vivais dans un monde où tous les cyclistes devaient porter un bandeau sur leurs yeux et qu'ils avaient que le droit d'enlever ce bandeau une seule seconde avant impact. À ton avis, dans ce monde-là, combien de collisions par jour seraient occasionnées par les cyclistes? Et est-ce que tu risquerais de toi prendre ton vélo ou prendre la route? Non, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive pour une énorme majorité d'hommes. Ils font l'amour sans avoir conscience de leur propre excitation. Et il y a un autre réflexe qui leur joue encore plus de tours. Notre cerveau, il est incroyable. C'est une machine fantastique. Et il opère de façon brillante. Il crée des habitudes de façon à décharger ses charges mentales. Typiquement, chaque matin, tu te brosses certainement les dents et tu n'as pas d'effort conscient à le faire. Tu vas certainement dans la salle de bain sans même y réfléchir. Parce que tu as développé cette habitude
Et plus tu le fais, et plus tu prends l'habitude, et moins tu y réfléchis. Seulement, il y a des habitudes qui peuvent être totalement nuisibles. Et notamment si tu éjacules trop tôt, tu as certainement développé tout un tas de mauvaises habitudes. Et il y en a une en particulier qui est très néfaste. C'est le réflexe du chevreuil. Tiens, mettons que tu prennes la route cette fois-ci en race campagne, en pleine nuit. Tu es plein phare, et là soudain, il y a un chevreuil qui traverse. Comment est-ce qu'il va réagir, le chevreuil? Est-ce qu'il va faire marche arrière? Est-ce qu'il va sprinter à toute allure pour essayer d'éviter la voiture au dernier moment? Non, je pense que tu connais la réponse, et la réponse c'est qu'il va se figer. Il va se figer, même si, en faisant ça, il risque de se faire écraser par la voiture. Alors nous, avec nos yeux d'homme, on se dit mais il est débile ce chevreuil, pourquoi est-ce qu'il taille pas la route et qu'il ne s'enfuit pas? Mais ça a clairement du sens d'un point de vue évolutif. Si ce chevreuil-là, dans la nature, il se retrouve face à un prédateur, la première chose qu'il veut faire, c'est ne pas se faire remarquer. Et si le prédateur approche un peu plus, là, il va fuir. Et donc, ce qu'il a développé comme réflexe, c'est de se figer quand il voit un ennemi, une menace. Ça a du sens pour lui quand il est dans la nature, mais c'est totalement nuisible quand il traverse une route. Et toi, Oli, comment est-ce que tu fais le chevreuil? Ou plus précisément, comment est-ce que tu te comportes quand tu sens que ton plaisir, il monte, il monte, il monte, il monte, et que tu vas bientôt éjaculer? Ouais, tu fais certainement le chevreuil. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu te contractes. Peut-être que tu essayes de te retenir ton plaisir ou de retenir ton éjaculation. Les mots n'ont pas vraiment d'importance, c'est juste en termes de ressenti. Et si tu fais ça, c'est un réflexe. Exactement comme le chevreuil. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que contrairement au chevreuil, tu n'as pas forcément à le subir encore et encore. C'est quelque chose, ok, qui est bien programmé à l'intérieur de toi, mais que tu peux totalement reprogrammer. Tu as le contrôle sur les lignes de code. Alors comment faire ça? Il y a vraiment une chose à faire si tu veux reprendre le contrôle sur ta propre excitation et savoir retarder ton éjaculation. Et cette chose-là, c'est tout simplement la masturbation consciente. Dans notre société, la masturbation, surtout masculine, c'est vu généralement comme un moyen de décharger ses pulsions sexuelles. Mais c'est bien dommage, la masturbation, ça peut être vécu comme autre chose. Ça peut notamment être vécu comme un instrument pour te découvrir et aussi pour te reprogrammer sexuellement. Et donc, c'est ça l'objectif de la masturbation consciente. Alors, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que pendant que tu te masturbes, de ne pas regarder du porno. Ne pas regarder du porno. Pourquoi? Parce que le porno, c'est un véritable blocage, c'est un véritable écran entre ton corps et ton esprit, ton corps et ton imagination, ton corps et ton monde intérieur. Et donc, quand tu regardes du porno, tu te bloques de plein de subtilités, de plein de nuances. Tu n'adaptes pas toi-même ton rythme. Tu ne ressens peut-être pas assez correctement ce que tu peux ressentir. Tu adoptes les mêmes comportements que les acteurs. J'ai fait tout un tas de vidéos sur le porno. Je t'incite à aller voir si tu veux creuser le problème plus loin. Mais ce que j'aimerais que tu fasses à la place de regarder du porno, c'est que tu utilises ton imagination. La faculté la plus impressionnante, le super pouvoir le plus impressionnant selon Einstein pour un homme, c'est pas son intelligence, c'est son imagination. Imagine différents scénarios, imagine différentes positions, différents rythmes que tu pourrais prendre pendant les masturbations, différentes zones érogènes que tu peux stimuler dans ton corps. Et quand tu te masturbes, j'aimerais que tu essayes de bien ressentir différentes nuances de ton excitation. Au fur et à mesure que ton excitation grimpe, tu vas ressentir des choses qui sont différentes à l'intérieur de ton corps. Et donc, j'aimerais que ce soit pour toi l'occasion d'être un laboratoire, une expérience grandeur nature. C'est un petit peu comme essayer de regarder ce qui se passe à la base de ta verge ou d'essayer d'observer ta colonne vertébrale, ton bassin, tes cuisses, ton torse, tes épaules, ton cou. Tous les membres de ton corps
auxquels tu ne fais pas attention d'habitude. Le corps ne ment pas et il regorge de sensations auxquelles tu peux faire attention pendant que tu te masturbes. Et le troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est de créer une bonne habitude. Et là, ce que tu peux faire pour te reprogrammer, c'est de t'habituer à un plaisir fort, à un fort degré de plaisir sans éjaculer. Plus tu t'habitues à un plaisir fort et plus tu repousses la limite petit à petit, et plus tu vas t'entraîner naturellement à savoir la repousser avec une femme. Donc, je t'encourage à essayer de te chronométrer, voir combien de temps est-ce que tu dures en pénétration et à chaque fois essayer de repousser un petit peu plus en étant conscient et en faisant marcher ton imagination. Oui, réussir à retarder son éjaculation, c'est challengeant. C'est quelque chose qui demande d'apprendre, qui demande de comprendre et de s'entraîner correctement. Mais si toi, tu es prêt à le faire, si toi, tu es prêt à observer les différentes nuances d'excitation, si toi, tu es prêt à retarder un petit peu plus toujours la limite, eh bien, je te dis bravo et bon courage et persévère parce qu'une transformation de dingue t'attend. Et bonne semaine.